Et coucou, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne de Ria, les oracles de Ria. Et aujourd'hui, je te propose un nouveau tirage. J'espère que tu as passé des bons moments ces derniers temps, que la vie t'a souri. Alors, on y va pour la carte qui va nous donner un petit peu la tendance. Oh, écoute, elle saute direct. Que demande le peuple? Je voulais tout d'abord aussi te remercier. Et à travers toi qui m'écoutes, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages vraiment bienveillants, d'encouragement, de soutien. Ma chaîne est née le 1er février, donc ça fait pas très longtemps que je suis sur ce réseau. Et vraiment, ça m'encourage. Moi, je suis là, derrière mon smartphone, à enregistrer des messages, des tirages pour toi, parce que c'est ma volonté, c'est mon envie de partage, voilà, de communauté, de faire passer des messages. Et puis c'est aussi ce que je conçois comme une mission de vie. Donc je voulais vraiment te remercier. Ça me touche énormément. Je suis quelqu'un d'assez sensible. Merci. Vraiment, ça me touche au plus profond de mon cœur et tous les jours, ça m'aide à avancer. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais à travers nos échanges, à travers ce que je propose dans la chaîne, eh ben, ça nous met en connexion et c'est ça aussi l'humanité. Donc pour ça, merci. Allez, on commence. Prenez le temps de vous faire plaisir. Ah ben oui, c'est un beau message. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez pour visiter des boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Mais c'est génial. Je crois que cette carte est déjà sortie il y a quelques temps. Donc ça, c'est encore un petit rappel, une piqûre de rappel pour vous dire, écoute, sois confiant, sois confiante. Pour le moment, c'est vraiment de bons auspices, c'est vraiment de bon augure, c'est vraiment, tu es vraiment un peu comme si les planètes étaient alignées. Donc, le business fonctionne, tu as un peu d'argent, même si, voilà, on roule pas forcément tous sur l'or, mais pour autant, il y a de l'abondance, tu peux te faire plaisir, même si tu as 3 francs 6 sous, eh ben, fais-toi plaisir, même des choses qui ne coûtent pas cher, tu vois. Là, regarde, c'est une personne qui prend le temps de se lever un peu tôt et de regarder le lever du soleil. C'est une forme d'abondance. Elle se prend un café ou un thé, une boisson chaude, et elle prend le temps pour elle. Ça, c'est quelque chose qui est aussi une manière de se faire plaisir. Tu peux partager un repas avec des amis, tu peux décider de passer en premier. Plutôt que d'acheter quelque chose à quelqu'un, eh ben, prends-toi cette jolie robe que tu as envie parce que tu vois, là il fait beau, fais-toi belle, va chez le coiffeur, fais quelque chose pour toi. Si tu es un garçon, va chez le barbier, va t'acheter, je sais pas, la chemise ou le jean que tu as envie, ton parfum, fais-toi plaisir. Et si pour toi faire plaisir, c'est partager un moment de partage, invite ton meilleur ami, ta meilleure amie, ta maman, n'importe qui, ton amoureux, ton amoureuse au resto, fais-le. N'oublie pas, je préférerais même dire, surtout, pense toujours que tu es la personne la plus importante de ta vie. Pourquoi je dis ça? C'est pas une manière égoïste que je dis ça. C'est au contraire très bienveillant pour les autres. Parce que si tu fais attention à toi, si tu considères que tu es la personne la plus importante de ta vie, tu prends la responsabilité de ce que tu es pour être plus forte pour les autres et disponible. Ok? C'est plutôt une bonne carte. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. J'ai même pas envie de lire ce qu'il y a d'écrit en plus parce que du coup, je trouve que ça le dit, quoi. Voilà. J'ai laissé mes mains me guider. J'avais 4 tas de cartes, enfin 4 jeux de cartes.
Et bah écoute, la carte est sortie toute seule. Alors tu vois, la carte du quotidien, les oracles au quotidien, te propose de prendre soin de toi, de pas te soucier d'argent et de faire quelque chose qui te fasse plaisir. Je pense que c'est un appel pour te sortir de quelque chose qui s'appelle l'enfermement. Là, en ce moment, là, c'est pas bon. Là, je vais te mettre un petit coup de pied aux fesses. Hein. Je sais pas ce que tu vis, là, en ce moment, mais je te sens pas très bien. Il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu sortes de cet enfermement. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Je vous rappelle quand même que vous êtes assez lucide pour faire la part des choses. Si l'histoire ne te parle pas, c'est qu'elle ne te parle pas à toi, mais elle parlera à quelqu'un d'autre. Mais pour une grande majorité, il est question ici d'enfermement. Alors, dans la matière, soit en ce moment, tu te sens enfermé dans tes méandres intellectuels, c'est-à-dire que tu te sens étriqué dans une situation, tu n'arrives pas à sortir d'une situation, tu te sens emprisonné dans une situation, ou alors ce que j'ai comme message, c'est aussi que tu n'es pas à l'endroit où tu as envie d'être. Tu n'es pas dans la bonne région, tu n'es pas dans le bon endroit, tu es peut-être bloqué quelque part et tu te sens pas compris, comprise. Tu te sens éloigné, peut-être même de ta famille, des gens qui te sont proches, et tu te sens enfermé dans une vie, dans un quotidien qui n'est pas le tien, peut-être même dans un couple. Quoi qu'il en soit, cette situation ne peut pas perdurer, elle ne peut pas continuer. Et là, le message, c'est que il te faut de la patience, parce que à la fois ça peut dépendre de toi, mais pas que. Cette situation ne dépend pas forcément de toi. Elle dépend aussi des aléas de la vie. Par exemple, si tu es loin de chez toi, il faut du temps au temps, parce que si tu n'es pas près de chez toi, c'est qu'il y a des raisons matérielles, des raisons peut-être d'un contrat de travail ou d'un éloignement. Tu vois, là j'ai un message par exemple des personnes qui sont dans l'armée ou qui ont des missions longues, peut-être même qui sont à l'étranger. Voilà, c'est bientôt la fin. Donc ne vous inquiétez pas, il faut pas que vous restiez dans cet état d'esprit. Voilà, c'est une histoire d'état d'esprit. Pardon, hein, je dis les choses comme elles me viennent. J'ai un message tout particulier pour une personne pour qui ça pourrait être bien, mais c'est ses pensées qui l'enferment. En fait, elle a tout. Enfin, elle a tout. Attention, hein, parce qu'on n'a pas toujours tout. Hein, ce sont des vues de l'esprit. C'est-à-dire que la personne, elle vit dans un bon endroit, elle a plutôt une vie plutôt paisible, elle est entourée de personnes plutôt sympathiques, etc. Mais elle vit dans le passé. C'était mieux avant. Voilà, c'est le message que j'ai. Et le c'était mieux avant l'empêche de construire aujourd'hui. Et donc, elle rentre dans un enfermement. On va tirer une carte d'un autre oracle. Parce que du coup, c'est le message que j'ai. Pour voir ce qu'il est, pour donner un peu plus de clarté. Bah écoute, là vraiment, si tu arrives à patienter pour certaines des histoires que j'ai racontées, et certains des cas que certains vivent, et si au contraire, pour ceux qui sont dans cet enfermement plutôt psychologique, qui arrivent peut-être même à aller se faire aider, accompagner, parce que c'est comme une vue de l'esprit, tu vois, c'est un peu comme si tu m'entends et si tu tournes en rond, en fait, dans ton esprit, si tu te bloques
sur c'était mieux avant. Si tu arrives à en sortir, en fait, tu as le liste, tu as vraiment l'apothéose après. C'est vraiment, tu vas découvrir mieux que ce que tu avais avant. En fait, tu te bloques sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Il faut vraiment que tu trouves une meilleure, comment dire, une meilleure ouverture d'esprit. Là, tu es trop bloqué sur le passé. Le passé t'enferme. Et en fait, l'avenir est plus prometteur. Et c'est pareil pour toutes les personnes qui ont un éloignement, qui trouvent le temps long, qui ont l'impression que ça ne bouge pas, que c'est stagnant. Voilà, j'entends le mot stagner. En fait, tu stagnes, mais tu stagnes pour un... Tu vois, c'est un peu comme si tu décrochais le Graal, clairement. Moi, je trouve ça très prometteur, ce qui t'attend. Et plutôt que de rester dans cet état d'esprit, je te conseille justement de faire ce que le premier oracle te suggère, c'est de te dire, ok, là c'est pas bon. Je te donne un exemple. Imagine, et je suis sûre que tu as parfois senti cette émotion, ce sentiment, tu as la maison, et tu as la maison toute seule, tout seul, et tu t'ennuies. Tu vois, ce sentiment d'ennui, alors que tu as 1000 choses à faire, mais tu t'ennuies quand même. Il fait beau, t'as pas envie de sortir. Il y a un bon film à la télé, t'as pas envie. T'as un bon bouquin à lire, t'as pas envie. En fait, ton placard, il est sans dessus dessous, mais t'as pas envie de le faire. En fait, t'as beaucoup mais en fait, c'est ton état d'esprit qui te pousse à procrastiner parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas vibratoire, qui est en fait endormi. Ton saboteur te disait tourne en rond, ne fais pas. Et là, il va falloir que tu négocies des parties de toi, à l'intérieur de toi, que tu dises à ton saboteur, non, regarde, tu vas pas gagner là. Là, il faut que tu y ailles. Là, il faut que tu gagnes contre toi-même. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as plusieurs parties. En fait, tu as une partie du libre arbitre, une partie qui est saboteur, qui est toujours là pour te dire ouais, vas-y, fais pas ça. Ouais, tu peux laisser à demain. Oui, reste dans cet état un peu, comment dire, indiscipliné, cet état de je te laisse aller, cet état de, tu vois, de tes ancrages du passé, tes mauvaises croyances et tout ça. On a tout ça en nous. C'est un peu celui qui nous laisse dans notre zone de confort, mais en fait qui est en fait inconfortable. C'est celle qui nous empêche d'avancer. Tu vois, et en fait il y a comme une dualité, comme il y a comme un paradoxe en nous, et c'est ça qui te provoque l'enfermement. Je sais pas si je suis claire, je vais très vite parce que j'ai beaucoup d'infos. Et ce que je voudrais te dire, c'est essaye de ne pas succomber à ça. Essaye de méditer, de souffler un peu, de prendre cette posture, tu vois, de prendre le temps pour toi, de te poser, peut-être de méditer, de marcher, d'aller souffler, de demander de l'aide à un ami, un membre de la famille, même un thérapeute, n'importe quoi, de ne pas rester seul dans ce tourbillon intellectuel qui te garde dans cet enfermement, pour avoir la force de combattre cette dualité intérieure qui te poussera à sortir de cet enfermement, pour pas tomber justement dans l'empêchement d'aller de l'avant. Parce que ce qui t'attend, c'est un message très très bon. Là, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais ce qu'il y a derrière le rideau, c'est mieux que ce que tu avais avant. Il faut que tu t'armes de patience. Il faut que tu sors de cet enfermement. Ok? C'est vraiment le message. Une dernière carte pour que tu saches que tu es épaulé, guidé, tu n'es pas seul. Il y a quelque chose pour toi. Et regarde ce qui est sorti. Je n'invente pas. Bonheur. Ok?
Les cartes ont sauté, elles voulaient vraiment bonheur, chance. Il faut que tu aies un peu d'imprévu et d'évasion. Alors, fais ce que la carte là d'oracle t'a demandé. Prends soin de toi. Et là, tout ira bien. Écoute, tout est ok là. Ton tirage est fabuleux et merveilleux. Pour finir, je voudrais te donner un petit tips de travail à faire en développement personnel qui pourrait t'aider, peut-être face à cette dualité. Ce que je te propose de faire, c'est que quand tu te sens un petit peu dans cet enfermement où tu es pas bien, tu vois, comme ça, c'est de t'accorder ce temps, vraiment, tu vois. Quand tu es là, il faut que tu t'écoutes. Ok, tu as le droit d'être comme ça à un moment donné. Mais si par exemple, tu entends ce que je viens de te dire, là, tu as pris conscience. Donc, laisse-toi le temps. Il faut que tu acceptes que tu as le droit de rester au lit, à procrastiner pendant un moment. Mais ce moment-là, quand tu l'as eu, il faut que tu passes de cet état-là à cet état-là. Ok ? Et quand tu prends conscience que cet état-là, ok, il n'est pas bon, si tu n'arrives pas par toi-même, soit tu fais appel à un allié pour t'aider, et donc tu décroches ton téléphone ou tu fais quelque chose, mais si tu es en capacité de le faire, commence par prendre une feuille, un crayon, et de lister tout ce que tu pourrais accomplir si tu n'étais pas dans cet état-là. Tout ce qui te ferait plaisir. D'accord ? Tu les listes. Par exemple, fais une liste, pas forcément exhaustive, mais une liste, mais par exemple, 100% open. C'est-à-dire, tu as toutes les possibilités. Ok ? Et sur toute cette liste, tu vas lister 3 choses que tu pourrais faire là, maintenant, dans l'immédiat. Ok ? Et tu commences à travailler sur ces choses-là que tu peux faire dans l'immédiat. Et tu verras, tu vas pouvoir comme ça objectiver et petit à petit ton mental va se mettre en action. Et tu vas sortir presque inconsciemment de cette, je dirais, de cette manière d'être, à être recroquevillé sur toi-même, à ne pas avoir le goût d'eux. Et petit à petit, tu vas commencer à trouver goût à faire des choses parce que tu auras un objectif. Je te rappelle que les objectifs s'atteignent si tu es patient, si tu as l'acceptation que rien n'est facile, hein, que évidemment il y a des embûches, mais surtout aussi parce que tu as des alliés que tu accompagnes. Donc si tu ne les as pas réellement dans ta vie, il faut que tu ailles les chercher, absolument. Ok ? Et si tu as besoin, n'hésite pas à m'envoyer un message, je serai ravie de pouvoir t'aider. Voilà, écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. Je te rappelle que tu es sur la chaîne de Ria. J'ai eu plaisir. Si tu as aimé, je te propose de partager, de liker et surtout de mettre la petite cloche. À bientôt.